J'adore Harry Potter. Le jeu, c'est du lien social. Là, on va aller à l'intérieur de la petite salle de cinéma, c'est parti. Oh, je crois qu'il va gagner le tournoi sûrement. Surprised, I guess. Bonjour à tous et bienvenue dans le Shotio. Aujourd'hui, c'est le Festival international des jeux. Ça se passe à Cannes. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont là pour découvrir les meilleurs jeux de 2022. C'est parti. 19h30 dans le palais des festivals. L'heure a sonné. Quels jeux vont être sacrés et obtenir le label d'As d'or? Il y a quelques années, c'était le Loup-garou, le Time's Up. Cette fois, les heureux élus sont... Bubble Stories. Bubble Stories was made on the floor of Cannes about 3 years ago, before I had a meeting with the publisher. I have a really special connection with French. Such a pleasure to have this award here. Bubble Stories is sort of a storytelling exploration game where children will explore different adventures. They look at the bubbles on the cards, and those bubbles lead them to new locations and new characters. Avec toute la mouvance un peu des escape games, des jeux d'enquête et des choses comme ça, bah quelque part les 3-4 ans ils n'avaient pas leur jeu d'enquête, ils peuvent jouer en autonomie tout seul aussi, vraiment s'approprier le jeu. La catégorie initiée. Living Forest. Ça vous fait plaisir d'avoir Stas d'or? Pas du tout. Non mais sûr que si, ça fait super plaisir. We want how you feeling? Surprised, I guess. I didn't dare to believe. It's a crazy day. Expliquez un petit peu le principe de votre jeu, rapidement. Eh ben écoute, c'est un stop ou encore avec du deck building. Soit avoir collecté 12 fleurs sacrées. Qu'est-ce que ça a été votre inspiration? Actually, I started somewhere completely else. Viking Times, England. J'ai eu un gros coup de cœur immédiatement sur la mécanique du jeu. Par contre le thème c'est un peu surfait, moi je voulais un truc un peu plus vert et tout. Je dis des animaux dans la forêt, un univers un peu japanisant. Et le gagnant de l'As d'or de l'année est toujours le public et Evan Wonders, architecte. L'adversité est tellement, le niveau est tellement haut qu'on ne sait jamais trop si on va s'en sortir, donc ça me fait vraiment très plaisir. Je suis très content que le jury a vu le boulot qui a été effectué sur le jeu et que c'est vraiment une idée qui est venue des retours de joueurs qui me disaient on adore le jeu, on l'utilise pour faire découvrir le jeu de société à des gens qui ne connaissent pas. Et à chaque fois j'étais un peu estomaqué en disant bah oui mais c'est beaucoup trop compliqué, il ne faut pas commencer par ça. Et à force d'entendre ce retour je me suis dit il faut faire un jeu Seven Wonders qui soit vraiment fait pour initier les gens. Dune Imperium a aussi été récompensé dans la catégorie expert. Depuis un an, les jurys testent près de 600 jeux pour délivrer ces précieux As d'or. Damien est l'un des 9 jurés. On a tout au long de l'année testé des jeux, on a un tableau Excel tout simplement sur lequel on notait un peu les gens, donnait un peu nos avis, on mettait des commentaires et on a un gros week-end de délibération qui ont duré plus de 10 heures sur lequel on a notre shortlist comme on dit et puis après on a discuté pour faire cette sélection. Le lendemain, la queue s'étend sur une centaine de mètres le long de la croisette. Tous sont venus découvrir et tester les nouveaux jeux de société à la mode. Bon alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez acheté? Encore et encore. Et Ligrito qui est un jeu de cartes. Trop de choses comme d'habitude. Un petit Dune, nouvelle contrée qui aurait pu être récompensée cette année mais qui est quand même très bien. Un autre 1800. Un petit 6 000 € histoire de se décompresser avec les enfants. J'adore Harry Potter. Tes parents ils sont pas trop nuls pour comprendre les règles des jeux? Non, surtout pas, parce que maman elle y joue jamais. C'est qu'elle n'a pas le temps avec mon petit frère. Si, très nul. Ils ont même pas gagné un seul jeu. Voilà. Carrément 150 à la maison. D'accord, je les ai comptés. Je lance une mode, vous allez voir que là pour l'instant personne ne l'a fait. Dans une demi-heure. C'est comme ça. Il est trop chaud. Le marché du jeu de société ne s'est jamais aussi bien porté qu'avec la crise du Covid-19. 30 millions de boîtes de jeux se sont vendues en 2021. C'est presque un jeu de société par seconde. Alors qu'est-ce qu'on achète? Souvent les classiques, le Monopoly, le Scrabble, le Uno. Mais en faisant le tour des 300 stands du festival, on vous a déniché quelques pépites. Il suffit de retrouver derrière une critique, une étoile, le film qui se trouve derrière. Les critiques qu'on a dénichées sur internet parce qu'elles nous faisaient vraiment rire, on a réussi à en compiler 220 dans le jeu. En sortant des films qu'on n'avait pas aimé, on allait voir les commentaires internet des internautes qui avaient mis une étoile. Quand on trouvait sur une pépite, on se la mettait sous le coude et le lendemain quand on voyait un pote, on lui disait écoute-moi ça, est-ce que tu retrouves le film qu'il y a derrière? Là on va aller à l'intérieur de la petite salle de cinéma, c'est parti.
Une histoire d'amitié inoubliable entre un garçonnet malheureux et un vague étron. E.T. Les parents irresponsables de ce sale gosse méritent davantage d'aller en prison que ces deux abrutis de cambrioleurs. Qui va dire en premier? Je ne sais pas. Bravo. C'est une course de pingouins sur une grande piste de ski. Ils peuvent être percutés par les billes qu'on lance depuis le haut de la piste s'ils arrivent sur des cases avec événements. Oh mais c'est trop nul. Ce qui nous a attiré, c'était le plateau en pente comme ça, et bah, finalement on est bien content parce que c'est surtout des jeux de plateau avec des cartes et tout, et du coup c'est un peu original d'avoir un truc avec des billes. Aller prendre la peau d'un chef de cave, il va falloir produire des bouteilles de champagne, non c'est que du champagne, pour aller répondre au marché et ainsi gagner les points de prestige pour remporter la partie. Autour d'un verre de vin. Tout à fait. Tout à fait. Bruno Catala est l'un des plus grands concepteurs de jeux de société en France. Il a déjà remporté plusieurs As d'or et sa présence ne passe jamais inaperçue. Vous êtes encore une fois de plus ici à Cannes. Pourquoi c'est un rendez-vous qui compte autant pour vous? C'est un peu le rendez-vous à la fois de toute la profession, c'est-à-dire qu'il y a quasiment tous les éditeurs, tous les auteurs, tous les illustrateurs francophones, voire même étrangers, et des joueurs. Le jeu, c'est du lien social et en fin de compte, ce n'est qu'un prétexte en fait à vivre un moment autour d'une table, et peu importe que ça soit avec des inconnus, avec ta famille, avec des amis. Il y en a un que vous portez vraiment dans votre cœur. Alors c'est compliqué parce que quelqu'un qui aurait par exemple un papa qui aurait 5 enfants, on lui demanderait jamais lequel de ses enfants il préfère en fait. Et la relation que j'ai à mes jeux, c'est quand même un peu celle-là. Après, il y a certains jeux avec lesquels j'ai une relation particulière, mais elle n'est pas liée au jeu lui-même, mais à ce que j'ai vécu dans ma vie à ce moment-là. Donc du coup, je peux parler de Five Tribes par exemple, parce que bon, c'est une histoire avec... qui me lie à mon fils de façon importante, de façon intime. Il y a un jeu aussi qui va sortir en fin d'année qui s'appelle Insert, qui est un jeu abstrait pour 2 joueurs. Le jeu abstrait est boudé, voire méprisé par pas mal d'éditeurs. C'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur, je l'adore, j'en ai fait plus de 2000 parties. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dedans et je vais le porter le maximum possible pour essayer de lui donner une vraie vie, quoi. Mais finalement, qu'est-ce qui fait un bon jeu en 2022 ? Ce qui fait un bon jeu en 2022, c'est ce qui faisait un bon jeu en 2021 ou en 2015. C'est un jeu que tu as envie de rejouer. C'est-à-dire si à la fin de la partie tu te dis j'ai envie d'y retourner, alors c'est un bon jeu. Parmi vous, il y a sûrement des amateurs des échecs. Ça tombe bien, puisque des tournois sont organisés pendant le festival cannois. Les parties durent parfois plusieurs heures. Pourquoi toi l'échec te passionne ? Pour moi c'est un sport, c'est un jeu de stratégie et j'aime bien attaquer les choses comme ça. Il faut vraiment développer ton skill pour les échecs, donc c'est important. Le jeu d'échecs c'est comme les mathématiques. Il y a des connaissances de base qu'il faut acquérir. Tu apprends, tu as des livres, tu as des courses avec des entraîneurs et là-bas, tu vois, ils t'apprennent. Avec l'expérience, ça devient naturellement un moment, tu vois. Celui-là que j'ai joué maintenant, il est vraiment fort. Je crois qu'il va gagner le tournoi sûrement. Un conseil à un jeune ? La tactique consiste à prendre des pièces à l'adversaire et à ne pas en donner. C'est simple. Toujours important de développer tes pièces. Parce que si tu ne le fais pas, après, il peut sacrifier, après tu perds. Parce que ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, on vient de sortir du palais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi votre jeu préféré. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, Cochotur revient le mois prochain. Si vous voulez, je vous donne des bonbons, des trucs à manger contre des jeux.